Nous allons reprendre nos places, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus-Christ. Amen. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ, tout en remerciant l'aumônier qui prend quand même le pari de nous céder sa chair, alors que c'est lui qui en est le plus comptable. Amen. Voilà pourquoi nous disons, lorsque nous nous tenons devant cette chair, c'est beaucoup plus une responsabilité qu'un privilège. Amen. Parce que la parole de Dieu nous dit, nous serons jugés plus sévèrement. Nous vous proposons, bien-aimés, comme thème du jour, tenir ferme au milieu d'une génération aux mœurs corrompues. Amen. Tenir ferme au milieu d'une génération aux mœurs corrompues, sans oublier que pour ce trimestre, nous disons non au laisser-aller et aux mœurs corrompues. Sans vous offenser, pour ceux qui sont encore forts, nous pouvons nous tenir debout et nous allons lire juste deux versets de deux textes différents. Le premier texte que nous lisons, c'est dans 1 Corinthiens, chapitre 1er, le verset 18. 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 18. Et le second texte, nous le lirons dans l'Ancien Testament, Genèse 18, verset 20. Genèse 18, verset 20. 1 Corinthiens 1, 18 nous dit « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu. » Amen. Voilà pourquoi nous avons dit que nous sommes forts par le sang de Jésus-Christ. Parce que la prédication, alléluia, de la croix est pour nous une puissance qui nous vient de Dieu. Le deuxième texte dans Genèse 18, 20, on dit que les accusations contre les habitants de Sodome et de Gomorrhe sont graves. Leurs péchés sont très grands. Amen. Nous allons reprendre nos places. Et qui parle de ces accusations? C'est les anges, lorsqu'ils ont parlé avec Abraham et qu'ils étaient décidés à aller en finir avec Sodome et Gomorrhe. Ils ont dit que les accusations contre les habitants de ces deux villes étaient très graves et leurs péchés étaient très grands. Nous allons très rapidement disserter ensemble sur 4 points que nous allons énumérer au fur et à mesure que nous sommes en train d'avancer. Le premier point, dans le monde, nous sommes en pleine confrontation entre les ténèbres et la lumière. Amen. Tozali na kati ya bitumba ya molili na ya pole na mokilio tozali. Bien aimé, en effet, il y a une confrontation de puissances dans ce monde. Et si vous êtes en Christ, vous êtes en train d'aller dans une direction, la direction de la lumière. Alors que le monde, avec son système, avec tout ce qui sévit ici, va aussi dans un autre sens, dans une autre direction, qui est opposée à la direction de la lumière. Et il s'agit ici de la direction des ténèbres. Et parce qu'il y a une confrontation, le choc est inévitable. Amen. Le choc est inévitable. Très souvent, ceux qui sont nouveaux dans le Seigneur se trouveront face à un mur d'incompréhension de la part de leur famille. On vient de finir une semaine d'évangélisation. Vous allez voir que ceux qui croient en Jésus-Christ, le plus souvent, ils sont confrontés à l'opposition, même à l'opposition des membres de leur propre famille. Amen. Et surtout, lorsque la personne vient d'un système ou d'une religion vers la lumière de Christ. C'est une confrontation terrible. Nous avons connu dans cette église une sœur, elle était indienne, confession musulmane, et puis elle a cru en Jésus-Christ. Je me souviens de son nom, elle s'appelait la sœur Alpho. On a passé du temps avec elle dans cette église. Elle a été persécutée comme vous n'avez aucune idée. Amen.
par sa famille, jusqu'à ce qu'elle devait impérativement quitter sa famille et se cacher. Et elle s'est cachée dans certaines familles de la paroisse, jusqu'à ce qu'elle est partie. Amen. Parce que pour eux, les gens de ténèbres, croire en Jésus-Christ, c'est signer son arrêt des morts. Pour le monde, lorsque nous prêchons Jésus-Christ, lorsque nous prêchons la croix, ils pensent que c'est une folie. Amen. Quelque part, ils ont raison. Amen. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, on nous dit « Maudit soit celui qui est pendu au bois ». Donc, dans l'ancien système, chez les Arabes, les Araméens et les Juifs, était maudit celui qui était pendu à la croix. Voilà pourquoi lorsque nous prêchons la croix, ils nous trouvent pour des personnes insensées, des gens qui font de la folie. Bien-aimés, lorsque nous lisons le récit de Genèse, nous avons fait référence à Genèse chapitre 18, verset 20, il nous est donné un panorama de la destruction de ces deux villes. Nous pouvons lire dans Genèse. Mais avant cela, vous allez voir qu'il y a une discussion entre Abraham et les anges. Abraham est devenu presque un avocat. Seigneur, si se trouve 50 personnes, si s'en trouve 30, 20 et 10, et il ne pouvait pas aller loin. Il s'est arrêté là-bas. Et lorsque nous voyons maintenant les anges entrer en Sodome et Gomorrhe, nous voyons ce qui se passe. Vous allez vous rendre compte qu'il n'y a eu que 3 personnes. Amen. 3 personnes qui sont sorties de Sodome et Gomorrhe. Il y a eu Lot et ses 2 filles. Amen. Sodome et Gomorrhe étaient connus pour sa corruption, la corruption de ses habitants. Jude 7 en parle. Il y avait l'homosexualité. Et on dit même que l'homosexualité était de rigueur. Les plaisirs de ce monde. Lorsque ces 2 personnes entrent, ces 2 anges entrent chez Lot, et que même les petits-enfants, c'est ce que nous décrit la Bible, même les tout petits enfants sont venus pour réclamer ces personnes. Même Banamike. Donc c'était une ville tellement corrompue. Et lorsque Lot va parler même à ses gendres qui devaient épouser ses filles, ils se sont moqués. Amen. Donc ezaki mboka moko ezali lokola lelo ndenge tozali ko bika. On tolère tout. Surtout le péché lié à la sexualité. Ailleurs, on bénit le mariage homosexuel. Les hommes se marient avec les hommes, les femmes avec les hommes, et puis il y a beaucoup de concepts là-dessus. C'est le tableau qui se présente aujourd'hui chez nous. Il y a les homosexuels. Il y a les lesbiennes. À travers la ville. Et le Seigneur nous appelle à choisir le bon côté dans cette situation. Voilà ce qui nous amène à notre deuxième point. Pour tenir ferme au milieu de cette génération aux mœurs corrompues, il faut savoir choisir son camp. Amen. Bakami bela ezaliwa na kan ya molili na kan ya pole oponi kokende wapi. Lorsque nous voyons Lot, alors qu'il était en train de voir où il devait aller, il devait se séparer lui avec Abraham, Lot va regarder la vallée verdoyante. De côté ville à Sodome et Gomorrhe ezalaki. Esika biloko ezali ko sepelisa miso ezalaki.
Et il savait que ce n'était pas une bonne ville. Mais il était happé par le vert pâturage. Et les agronomes qui sont là savent l'importance des verts pâturage. Et si kawanande babanda usala ba élevage. Et si kawanande babanda ki kokolisa bangombe, même les vaches laitières. Donc c'est véritablement un pays où pouvait, j'espère, que le lait coulait là-bas. Et ça qui est sika malamu et sika kendeki. Mais Abraham va choisir de rester là. Bien aimé, dans les choix de ces deux hommes, nous voyons d'abord que le premier Lot choisit avec les yeux physiques. Amen. Azali ko ponana miso o ya bomoto. Atali bisika ezali ko sepelisa e yango esika abandaki ko kende. Tandis que Abraham regarde avec les yeux de la foi. Amen. Et il choisit de demeurer là. Apparemment, c'était des montagnes qui pouvaient être un peu fertiles, ou disons moins fertiles, par rapport à la vallée. Et il a choisi de rester là. Lorsque nous faisons les choix, tout ça n'a qu'un choix par rapport à quoi? Amen. Jeune fille, vous allez devant un choix. Pour ton avenir, pour ton mariage, pour promotion, pour la classe, la nini. Amen. Est-ce que tu regardes seulement avec les yeux physiques? On dit non, parce que Kunande ba engagé à banque. Amen. Le Seigneur nous appelle à regarder avec les yeux de la foi. Amen. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a choisi avec les yeux physiques. Nous savons ce qui en est arrivé. Il est parti de Sodome et Gomorrhe en courant. Non simplement en courant, il a perdu son épouse, sa bien-aimée en cours de route. Parce qu'elle était transformée en statue de sel. Mais de l'autre côté, c'est lui qui a regardé avec les yeux de la foi. Nous avons vu que sa bénédiction était toujours importante. Bien-aimés, nous devons savoir faire les choix. C'est très important. Aujourd'hui, le sujet dont on parle, il y a mokili, il y a homosexualité, et il faut diviser mokili, et il faut diviser même l'église. Est-ce qu'il faut bénir, il ne faut pas bénir, et tout le reste, ça devient même des conditions ONU à un certain moment. Dans le système, ils imposent au pays de faire des législations qui soient favorables à Babilo qu'on a bangwana. Ce qui bosali en côté, bakopé sabino aide. Amen. Et là, ça nous place devant un choix. Qu'est-ce qu'il faut faire? On doit pencher vers la lumière ou vers les ténèbres. C'est en ce moment-là, lorsque nous n'avons pas de foi, nous allons commencer à vaciller. Amen. Bomona batu combien oyo to banda na bango. Oyo lelo ko reconnaître bango lisusu te. Amen. Tu ne le reconnaîtras plus. Il est dedans. Lui qui était prédicateur de la foi, mais nakati na makolo na maboko. Et il devient méconnaissable. Bien-aimés, si nous ne restons pas, nous ne faisons pas les choix de la lumière, nous devenons la femme de l'autre. Amen. Alors que ça brûlait derrière. Mais elle a pris le courage de regarder. Ozali ao. Oyamba Yesu Kristo. Ozali kokenda liboso. Oyebi biloko yo nzambe apekisa. Mozali kotala na sima ponani. Pona nini ozali kozongela biloko oyo obwakaka. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur nous demande de faire très attention. Lorsque nous avons choisi d'avancer avec le Seigneur, d'avancer dans la lumière, continuons d'avancer dans la lumière.
La parole de Dieu nous dit, celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne de moi. C'est vrai, parce qu'au bandaki koiba mbongo ya l'État, la vie était très facile. Et qu'aujourd'hui, il y a un choix à faire. Au bandiki konyokwama. Vous savez, nous vivons dans un pays terrible. Il y a un document qui circule, je crois que ça va être un document authentique. Oyo, plusieurs agents, il y a système, il y a paye, il y a fonction publique, baza impliqué. Mutumoko, azana 2, 3, 4, jusqu'à 15 postes. Oyo, esika kenda kuzwa mbongo, esika salakate. Amen. Bazozwa. Et je parie, parce que nous disons que nous sommes dans une ville à 90% chrétien, je parie qu'il y a des choristes là-dedans. Amen. Je parie qu'il y a des anciens dans le système. Je parie qu'il y a des diacres là-dedans. Et peut-être quelques frères et sœurs du protocole. Amen. C'est très grave, bien-aimé. Et on revient à l'église, bon, et tout ça. Bato aliboso kope sabakiti ya moipi. Aye nango 30 na l'église. Nzoka zakana moipi. Bien-aimé, le Seigneur nous dit de faire très très attention avec ces choses. Amen. Ko sepelate na eloko moibi. Bible ezali ko yebisa biso iba yo moibi. Pille, toi qui pille. Détruis, toi qui détruis. Mais écoutez la fin. Lorsque tu auras fini de piller, qu'est-ce qui arrive? On te pillera. Amen. C'est très important. Nous devons vivre conformément à la parole de Dieu. Ce qui est allié était au monyo kwa matonyo kwa manabiso. Na premier culte na bandaki koloba. J'ai été plusieurs années na musala autosalaka na sala na longwa chef de bureau, na commis chef de division pendant presque 14 ans et puis baye kolekisanga directeur adjoint. Au bout de 3 ans na leki directeur titulaire. Alors un jour, je vois ma secrétaire qui vient au bureau. Chef, oyebi makambo bazali koloba. Babi yo, okokufa mobola. Abi pona nini bazali koloba okufa mobola. Il dit po ozo sala biloko baninga na yo basala kate. Amen. Biloko nini baninga na nga bazo babandaki kosala. Ils étaient dans la surfacturation. Ça qui a engrais. Je suis au service national. Ça qui engrais a dit qu'on coûtait $45 à l'époque dans la ville. Ils vont mettre 70-75 $. Ils vont mettre $80. Et le surplus, c'est salé. Amen. Quand moi je suis arrivé à ce poste-là, le premier devis avec ça, prix réel, $45. Même pas $1 de plus pour moi. Amen. Amen. Mieux vaut que vous allez bololé na katina Yesu. Amen. Parce que nous savons qu'au-delà de ce prix-là, il y a la vie éternelle. Biloko nyonso ya mokili ko tikala. Tokozongaka maboko pamba. Même si on s'organise que non, mukolo aliwa na ngai na sombi elamba veste ya laine pure bakuninga nango ekopola. Amen. Toyaki maboko bamba tokozonga maboko pamba mais toyokisa kolo na biso sonité. Et loko ya misa to rester ferme dans la foi. Ndé loko na bandaki koloba déjà, mais c'était notre troisième titre. Comprenez, rester ferme dans la foi pour dire non au laisser aller et aux mœurs corrompues. Bien aimé, pour rester ferme dans votre foi, vous devez comprendre comment faire face aux situations défavorables que vous rencontrerez. Il y en a toujours. En raison du fait que vous êtes maintenant en Christ, que vous êtes devenu lumière, il y aura toujours des situations défavorables.
Alors il est nécessaire que le feu du premier amour que nous avions pour le Seigneur ne puisse pas s'éteindre. Amen. Et sengeli mukolo nyonso tokoka kopelisa moto ya bolingo. Oyo caractérisaki biso tango toyambaki Yesu Kristu. Esengeli te totambola kaka. Tozali kotambola pona kokoma kino na suka. Alors, pour allumer ce feu, ce zèle que nous avons besoin de lire la parole de Dieu. On nous communique chaque jour ici, par lecteur et à Bible, les alliés. Non simplement ça, dans le groupe de l'église, il y a Maman Anem qui envoie toujours, chaque jour, lecture, il y a jour wana, n'a pas commentaire nango. Pour garder ce feu, nous avons besoin aussi d'être des hommes et des femmes de prière. Jean 16, 33, lorsque le Seigneur Jésus-Christ parle, Jean 16, 33, il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais courage, j'ai conquis le monde. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. La tribulation est causale. Mais tika ete kibia na biso tozwango na kati na Yesu Kristo. Tokoki kozanga biloko mokili mais tozala na kimia kati na Yesu. Yesu azali kobenga biso ete tozala bato ya koika mpiko pona ye moko asila kolonga mokili. Bien-aimé, dans sa grâce, le Seigneur nous donne la force de tout vaincre. En étant plus que vainqueur. Et en gardant cette paix intérieure et cette joie inexprimable et glorieuse qui est la joie de notre salut. Parce que notre espérance, c'est de l'autre côté. J'ai vu dernièrement une vidéo d'un pasteur qui mourait. Ce sont ces enfants qui ont mis ça sur WhatsApp. Oh, que c'était beau. Amen. Il était en train de chanter. Il était hémiplégique, mais avec... cette main et il pouvait quand même chanter. Il chantait, je ne me rappelle plus ce cantique-là. Il chantait jusqu'à ce qu'il a coupé les souffles. Amen. Et lorsque vous voyez son visage, c'est un visage qui était rayonnant de joie. Il y a la lumière qui éclaire son visage. On a partagé dans le groupe de la famille parce que Azalaki, Papa Leki, il y a Mobali, il y a grande sœur à madame. Ok? Papa Leki né, Azaki pasteur. Alors quand on a partagé cette vidéo-là, c'était formidable. Amen. Il y a une vie après cette vie. Ne nous accrochons pas aux choses de ce monde. Ne nous accrochons pas aux mœurs corrompues. Le quatrième point et le dernier. Pour dire non au laisser-aller et aux mœurs corrompues, restez concentrés sur l'essentiel. Restez concentrés sur l'essentiel. Parfois, nous nous encombrons. Nous nous embarrassons des biens des choses. Bien-aimés, nous naissons sur cette terre. Et nous quitterons cette terre de la même manière. C'est-à-dire sans rien. Amen. Sans absolument rien. Mais nous devons avoir dans notre esprit cette conviction que nous sommes en mission. Nous sommes pèlerins. Nous sommes étrangers sur cette terre. Et on nous a envoyés sur cette terre comme des brebis au milieu de loups. Alors nous devons rester concentrés sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi? C'est accomplir notre destinée en servant le Seigneur dans les choses qu'il a prévues pour nos vies. Amen. C'est ça l'essentiel. 2 Timothée 2,4 nous dit « Aucun homme qui fait la guerre ne s'embarrasse des affaires de cette vie.
afin de plaire à celui qu'il a choisi pour être soldat. Amen. Est-ce que vous avez été enrôlé? Est-ce que vous êtes soldat? Et pourquoi vous embarrassez-vous des choses de ce monde? S'embarrasser des affaires de la vie pour un chrétien consiste à se laisser distraire et à se laisser absorber par des problèmes. Il y a des problèmes. Par des difficultés. Il y a des difficultés. Également par des choses qui peuvent aussi déclencher la convoitise. On est dans une course effrénée pour l'enrichissement, pour qu'on soit comme les autres. Quitte à boutiquer des choses, quitte à se retrouver sur 15 listes. Et si vous faites 15 fois au moins 200, on est presque à 3000 postes que d'autres personnes pouvaient avoir. Amen. Bien-aimés, cela ne signifie pas non plus fuir ses responsabilités. Nous avons des responsabilités. Nous avons de familles à nourrir. Amen. Nous devons travailler. Mais ce faisant, nous ne devons pas nous dérober de la mission essentielle pour laquelle nous sommes ici sur terre. C'est-à-dire adorer le Seigneur et le servir. En conclusion, 1 Pierre chapitre 5, versets 8 à 9 nous dit « Soyez sobres, vigilants. » Pourquoi? Parce que votre adversaire, le diable, rugit comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Amen. Et il y a des frères dans le monde qui souffrent plus que nous. Quand vous voyez ce qui se passe en Afghanistan, en Iran, en Égypte, où les chrétiens sont abattus comme ça. Amen. Ils subissent des souffrances peut-être auxquelles nous ne serons jamais soumis. Et l'apôtre Paul, en parlant à Timothée, Timothée 2 Timothée 4, 7 à 8. Il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Amen. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera en ces jours-là. Et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui aimeront sa venue. C'est réservé à vous, c'est réservé à moi, et aussi à un grand nombre de témoins à travers la terre. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons dire non au laisser-aller et aux mœurs corrompues dans notre vie, et nous devons rester focus sur Jésus-Christ, qui est le consommateur de notre foi. Nous allons nous tenir debout, nous allons prier.